Tout d'abord, aujourd'hui, en ce premier vendredi du mois, donc qui est la fête du cœur de Jésus-Christ, nous célébrons l'Eucharistie en son honneur. Et l'introïde de cette Eucharistie nous rappelle admirablement bien le désir de Jésus pour chacun de nous. L'introïde nous rappelle que Jésus a le même désir pour chaque homme, pour chaque femme, hier, aujourd'hui et demain. Les pensées du cœur du Christ ne changent jamais pour tous ceux qui le rencontrent et pour tous ceux qui ne le rencontrent pas. Il a le même désir, avec une différence, qu'il ne peut agir qu'en ceux qui regardent vers lui, en ceux qui sont là pour lui, en ceux qui désirent ce qu'il veut donner et offrir. Je suppose que nous tous ici, nous désirons accueillir en nous ce qu'il désire nous donner. C'est vrai que Jésus sait que nous ne sommes pas parfaits. Et Jésus sait qu'à travers nos pensées, à travers nos actes, nous pouvons engendrer de la mort autour de nous. C'est-à-dire que si on fait ça, c'est parce qu'en nous, il y a de la mort. On ne peut donner que ce qu'en nous, il y a. Mais comme il l'est bien dit, son désir, c'est de nous délivrer de la mort. Son désir, c'est de nous nourrir de sa vie. Quand nous nous sentons perdus, quand nous nous sentons seuls, quand nous nous sentons incompris, quand nous ne savons pas où aller ni que devenir, n'ayons pas peur. Il est toujours là. Et on comprend alors en ce premier vendredi du mois, qui est aussi la veille du premier samedi du mois. Et le premier samedi du mois, c'est la fête du cœur de la Vierge Marie. Et je nous rappelle que demain, c'est un premier samedi du mois particulier, car c'est demain que nous commencerons la neuvaine de préparation à la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, ce désir qu'a la Sainte Vierge de protéger tous ceux, toutes celles qui se laisseront revêtir du sein scapulaire. Donc, nous redisons au Seigneur, comme nous l'avons dit dans l'introduction, dans la prière d'oraison, mais Seigneur, que nous soyons configurés à ton image. Que désirons-nous devenir si c'est un autre Christ? Que désirons-nous devenir si c'est devenir celui qui est notre référence, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Marie, le Fils de Dieu? Que désirons-nous devenir si c'est un autre Christ? Sinon, nous sommes là avec nos petits carnets de commandes et nos sempiternels besoins. Alors c'est encore Jésus qui nous dit aujourd'hui « Mais venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. » Et peut-être nous pourrions avoir peur de ce qu'est notre vie aujourd'hui. Peut-être pourrions-nous avoir peur du passé de notre vie. Peut-être pourrions-nous avoir peur de certains engagements que nous tenons aujourd'hui et qui ne correspondent pas au désir de Jésus. Mais quand on voit que Jésus se trouve
occupé à appeler un collecteur d'impôts. Dieu sait si ce fameux Matthieu, collecteur d'impôts, était mal vu de plein de monde. Beaucoup de gens auront dû dire « c'est des gens comme ça qui l'appellent pour le représenter. C'est des gens comme ça qui l'appellent pour parler en son nom. C'est des gens comme ça qui l'appellent pour agir en son nom. » Alors certains doivent dire « donc moi aussi je peux être appelé par lui. » Et puis d'autres qui restent enfermés disent « vraiment, il n'a pas pu trouver mieux, il n'a pas pu mieux choisir que celui-là pour agir, parler, être en son nom. » Ça, c'est le catho bien pensant qui, lui, est certain qu'il est parfait et qui se permet de juger tout et tout le monde. Mais celui qui découvre le cœur du Christ dit « moi aussi, par lui je suis choisi pour être, pour agir, parler en son nom. » Seigneur, bénis tous ceux qui aujourd'hui désirent te suivre, te représenter, te donner vie. Bénis tous ceux-là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.